Annoncé depuis quelques jours, le président français Emmanuel Macron séjourne finalement à Yaoundé. Il est arrivé hier soir à l'aéroport international de Nsimalé, à bord d'un vol spécial. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Madame Chantal Biya, son épouse et l'ensemble du peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Selon l'Élysée, la tournée en Afrique au sud du Sahara, dans les pays comme le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau, a pour vocation de marquer la continuité et la constance de l'engagement du président Macron dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent. Dans la délégation du président français, il y a des visages bien connus. Elle est capitale pour la France, pour le Cameroun, pour refonder la relation sur des bases nouvelles et qui permettent à nos deux pays d'aller de l'avant. Je fais allusion à toute une série de nouveaux projets qu'il faut mettre en place dans les domaines qui nous concernent tous les deux. L'agriculture, le digital, l'environnement, l'engagement citoyen, et ainsi de suite, la démocratie. Au menu de la visite officielle, indiquent les sources proches de la présidence française, il y a des discussions sur les possibilités d'investissement français dans l'agriculture camerounaise. La France doit en principe défendre ses intérêts économiques, récupérer ses parts de marché perdues. On est dans le prolongement de la conférence de Montpellier avec les acteurs de la société civile africaine. C'est dans la continuité de ce travail qui aura marqué d'ailleurs, disons, le premier quinquennat du président Macron et qui devrait être approfondi lors de ce nouveau quinquennat. Dans la co-construction Afrique-France d'un monde commun en général. Et ça se fait ici, ça se fait ailleurs. Après ici, on ira au Bénin, en Guinée-Bissau, bientôt en Afrique du Sud pour les forums régionaux. Toute une nouvelle dynamique qui vise à créer les bases d'un renouveau de la relation. La relation en a besoin. C'est le choix du RDPC. Le président national, qui est président de la République, a un invité de marque. Le RDPC l'accueille avec enthousiasme et engagement. Vous voyez, les militants, tout au long, sont engagés. C'est notre invité à partir du moment où il est l'invité du chef de l'État. Oui, le RDPC a été mobilisé. Tout au long de la visite, ça sera cela. Jusqu'au départ, à l'aéroport, à Djinga, au village noir, à l'ambassade de France, vous verrez les militants
du RDPC, les militantes avec enthousiasme. Loin de la scène actuelle, les Camerounais vivant à l'étranger, et principalement ceux de France, suivent avec une attention particulière le dessin de l'histoire qui se fait à Yaoundé. Depuis 1960, les relations entre la France et le Cameroun ont toujours été de très bonnes relations, malgré ce qui s'est passé avant les années 60. Mais depuis quelques années, ces dernières années, nous avons observé une certaine détérioration, et notamment avec le comportement de certains compatriotes en France sur l'état politique social au Cameroun. Si je m'ose m'exprimer ainsi, c'est parce que je vis en France depuis une quarantaine d'années. Donc j'ai vu l'évolution de ces relations, et donc je peux dire, à mon humble avis, que ces dernières années, nous avons été vraiment très choqués, parce que la façon dont vous aviez interpellé nos autorités ou notre président ne nous a pas plu. Ce que la diaspora, ce que les patriotes, ce que l'ensemble des Camerounais attendent, c'est que la question du contentieux historique entre le Cameroun et la France soit vidée. Quand vous revisitez l'histoire avec la question des indépendances, notamment la question post et pré, il y a encore matière à revoir là-dedans. Maintenant, sur le plan beaucoup plus économique, nous aimerions par exemple que la question monétaire soit au centre des discussions avec le CFA que nous souhaiterions voir être totalement balayé avec l'ouverture des économies modernes aujourd'hui. Et aussi, dans le prolongement de cette question économique, nous souhaiterions davantage que les entreprises françaises puissent investir directement et en masse. Et la grande question, notamment sur le plan politique. Nous pensons déjà que la France doit avoir en idée que nous sommes un pays souverain et que les questions internes, de politique interne du Cameroun ne concernent que le Cameroun. Voilà, parce que ce côté un peu paternaliste ou maternaliste que nous observons là n'arrange pas nos peuples et notamment nos Camerounais. Maintenant, sur le plan global, nous disons la France c'est un vieux partenaire et nous sommes prêts à travailler avec cette France, continuer dans cette coopération. Et je n'oublierai pas la question sécuritaire. Nous avons aussi besoin de la France, mais que la France soit davantage sincère à nous accompagner contre la lutte contre le djihadisme, par exemple. Voilà, donc ce type de questions, c'est elle qui nous préoccupe et que le label camerounais, l'image camerounaise, c'est davantage protégé à l'étranger, parce que quand nous voyons tout ce qui s'est passé avec les casses des ambassades et tout, et que la France n'a pas levé le petit doigt, ça nous pose quand même un problème. Et nous souhaiterions véritablement que quelque chose soit revu dans ce sens, parce que nous sommes des États souverains et nous nous devons mutuellement un respect. Dans un environnement qui privilégie le multilatéralisme, la France et le Cameroun, à travers la visite officielle du président Emmanuel Macron, amorcent une marche commune qui projette, selon les Camerounais de la diaspora, des lendemains qui chantent. Les sujets d'intérêt commun à l'agenda des deux chefs d'État ne manquent pas. Le séjour de M. Emmanuel Macron au Cameroun, qui va s'entretenir avec son homologue, c'est juste des échanges de bons procédés, parce que son homologue camerounais, M. le Président Paul Biya, lui avait rendu visite. En fait, il a été en visite officielle ici en France en 2019. Donc les deux personnes vont aborder un certain nombre de choses, entre autres la guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences économiques, l'inflation galopante, que ce soit au Cameroun et en France, ainsi que la crise énergétique. L'autre grand problème, l'autre grand dossier qui pourrait être sur la table des deux présidents, c'est la guerre au Nozo, c'est-à-dire le nord et le sud-ouest, avec
la reconstruction de cette zone du Cameroun, la France avait décidé d'allouer des fonds pour la reconstruction de la zone du Nozo. À ce que j'ai appris aux dernières nouvelles, que ces fonds ont été alloués en partie pour que cette zone soit reconstruite. Et certains journaux ont écrit là-dessus. Il faut comprendre une chose, c'est que la France est un pays donateur et que la France elle-même a traversé des multiples crises. Les fonds qu'ils ont décidé d'allouer, ces fonds-là viendront. Nous saluons donc la France, tout ce que la France fait pour le Cameroun. En ce qui concerne la politique interne, comme vous le savez très bien, chaque pays est souverain, que ce soit la France ou bien le Cameroun. Peut-être ils pourront aborder certains aspects. Également, la diaspora. Une tournée africaine commençant par le Cameroun. Tout cela renvoie à des codes à décrypter.